Les 9 et 10 août 2019, deux communautés fortement liées par l'histoire et la géographie s'étaient affrontées à Arata dans la zone de Kerfi. Grâce aux efforts des plus hautes autorités, ceux des autorités locales, un retour à la normale de la situation a été observé. Le processus de réconciliation était alors engagé. C'est ainsi que sous la supervision du gouverneur de Sila, le général Abdourahmane Ali Mohamed, un comité de 17 membres a été mis sur pied. Il est chargé d'aplanir les divergences, recueillir les conditions et chercher les voies et moyens pouvant aboutir à la réconciliation des membres de deux communautés. C'est une chose faite, les parties en conflit acceptent d'enterrer la hache des guerres. À la cérémonie de matérialisation de l'accord tenu ce jour dans la commune de Kerfi, le président du comité, Mohamed Boukhari Djedi, a estimé que cet accord est historique. Le chef de canton Barazoum et Mouro, dont les administrés s'étaient affrontés pour cause des limites territoriales, ont regretté les faits, appelé les populations à la retenue et les ont invités à prôner l'amour, le dialogue, la paix et le mieux vivre ensemble. Même message de la part du sultan de Darsila, Seyyid Ibrahim Mustafa. Le gouverneur de la province, le général Abdourahmane Ali Mohamed, tout en remerciant les acteurs de la réconciliation, a insisté sur la nécessité de créer un comité qui travaillera dans le sens de la prévention et la résolution des conflits et surtout du suivi des accords. L'objectif est de permettre aux fils de Sila de vivre comme par le passé dans la concorde et l'harmonie. Le gouverneur a également invité l'assistance au respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Enfin, des attestations pour services rendus ont été décernées à quelques personnalités. La ville de Moundou est confrontée chaque année pendant la saison de pluie à l'inondation. Pour pallier ce phénomène, l'exécutif de la commune de Moundou lance un vaste chantier de curage des caniveaux, mais aussi des travaux d'aménagement de certaines rues. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, s'est rendu sur les sites pour constater de visu l'évolution des travaux. Au bassin de rétention, le coordinateur du projet de lutte contre l'inondation dans la ville de Moundou, Oumar Al-Farouk Sherif, a expliqué au gouverneur et sa suite le terme du dit projet. S'agissant des caniveaux obstrués par les riverains, le maire de la ville de Moundou, Nedjan Djingambay, et son secrétaire général, Bayram Aladoum, se sont relayés pour expliquer au gouverneur leurs difficultés face à l'incivisme de la population. En réponse, le gouverneur a instruit le maire de prendre ses responsabilités. Je suis venu parce que je m'inquiétais. La saison de pluie est déjà là. Et j'ai vu sur le terrain, les travaux se sont stoppés ou timidement en train de fonctionner. Mais là, je suis rassuré avec l'explication du technicien, avec le canal. L'eau coule normalement. Donc notre inquiétude, c'est qu'on ne veut pas des inondations. C'est un projet qui coûte cher. On l'a mis à la disposition de la ville de Moundou. C'est pour permettre à la population de bien vivre sans inondation. Au regard de ces travaux d'aménagement engagés par le projet Plume, financé par l'Agence française de développement, les autorités communales de Moundou entendent sortir la population de la ville de Moundou de l'inondation. L'objectif de ce déplacement est de remettre au département du Sud-Canem une assistance de vivres et non-vivres que les différentes bonnes volontés et les organisations ont donné à la province du Canem. Il s'agit de 21 sacs de riz de 25 kg, 10 cartons de pâtes alimentaires, 5 cartons d'huile et 2 bidons d'huile de 25 litres, un appareil d'hygiène pour la désinfection, des cartons de gel hydroalcoolique, l'eau de javel, des cache-nez et des dispositifs de lavage de mains. Accueillant ces hôtes, le préfet du Sud-Canem, Fogo Alifa Ali, a saisi l'occasion pour dire que la population du Sud-Canem est conscientisée du danger que révèle le coronavirus. Prenant la parole, le délégué sanitaire provincial du Canem, Dr Gouara Wache, a confirmé que tous les 18 cas qu'a connus notre province sont sortis sains et saufs et que les 2 derniers malades quitteront aujourd'hui même leur lit de l'hôpital. C'est dire que tous les 18 sont totalement guéris. Intervenant à son tour, Cheikh Tahir Mohamed Abakar, secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Canem, a demandé à tous les musulmans de revenir à Dieu. C'est en revenant vers lui qu'il va nous aider et soulèvera de nous ce fardeau qu'est le Covid-19, a dit le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Canem. Prenant la parole,
Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, a dit à l'assistance que cette maladie est très dangereuse. J'ai été victime et je vous le dis en connaissance de cause. Ne négligez pas ce qu'on vous dit. Soyez vigilants et élargissez la sensibilisation, a dit Hassan Terab. Pour lui, le gouvernement, à leur tête le président de la République, Idriss Déby Itno, se soucie de la santé de la population. C'est pourquoi toutes les autorités et tous les médias font des sensibilisations pour éviter que la population soit contaminée par cette maladie. Pour finir, le gouverneur de la province du Kanem a demandé à la population du Sud Kanem de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Lancé le 3 décembre 2019 à Abéchi, le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil par cas vise essentiellement comme objectif de réduire sensiblement l'état de pauvreté des communautés d'accueil et de réfugiés pour permettre à ces derniers d'améliorer leurs conditions de vie. Le préfet du département de Ouara, Mohamed Adam Mohamed, a exprimé sa gratitude au gouvernement à travers le projet par cas pour ces gestes combien importants dans la vie des populations autochtones et réfugiés vivant dans le dit département. Le coordinateur national de la cellule filets sociaux, Dr Jafé Doudou Beidjila, a parlé de réalisation du projet par cas dans le Ouaddaï. Les 12 600 ménages ciblés ont été soumis à une validation communautaire et ensuite enregistrés dans le système, dont chaque bénéficiaire a reçu sa carte. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Saïd Mohamed, a relevé que ce geste vient à point nommé et apparaît comme une bouffée de sauvetage qui, selon lui, va redonner le souffle à la population haute. C'est le lieu ici de remercier le président de la République, son Excellence M. Idriss Déby Itno, pour avoir permis que ce projet devienne une réalité. C'est la preuve qu'il met la question sociale au cœur de ses priorités et qu'il tient les promesses faites dans le cadre de sa vision 2030. Lançant officiellement le transfert monétaire au ménage vulnérable dans le Ouaddaï, le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement, Nassour Bahar Mohamed Itno, a souligné que le parca est une initiative dont le but est d'aider le Tchad à améliorer l'accès aux réfugiés et des communautés d'accueil aux services de base. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque le début de mise en œuvre des activités du parca dans la province du Ouaddaï. En un mot, le parca est devenu une réalité. Le gouvernement de la République du Tchad, à travers le projet PARCA, concrétise sa promesse d'aider les ménages vulnérables pendant cette période de crise sanitaire socio-économique mondiale. Quelques femmes bénéficiaires ont reçu chacune des mains des autorités une somme de 92 000 francs pour un semestre symbolisant le lancement du paiement du cash du projet PARCA. Trois marchés de la ville de Faya ont constitué la cible de cette distribution, notamment le marché d'Issouk Ndiamenaï, le marché Thé Rouge et le Grand Marché. Des centres organisés par la commune de Faya-Largeau en étroite collaboration avec la Croix-Rouge provinciale du Borkou. Ce sont 6 000 masques de protection réutilisables qui ont été distribués aux commerçants et commerçantes des trois marchés. 9h30, c'était le marché de légumes d'Issouk Ndiamenaï qui est assoté par cette descente de distribution de Cachinet. Après le marché Ndiamenaï, la distribution s'en est suivie sur le marché Thé Rouge et le grand marché des Faya. Le maire de la ville de Faya, Harangi Abakar, dans son message de sensibilisation à l'égard des commerçants et commerçantes de sa commune, dit que prendre des précautions pour entraver cette pandémie à coronavirus incombe à tout le monde. C'est la raison pour laquelle il a convié les commerçants et commerçantes à respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement tchadien. Car le marché est un lieu dont un bon nombre de gens s'y trouvent quotidiennement. À cet effet, une vigilance rigoureuse doit être observée au sein du marché, que chaque commerçant et commerçante doit en avoir un masque et toute personne qui entre au marché doit porter obligatoirement un cache-nez et se laver les mains à l'entrée du marché. C'est une gamme de désinfectants plus un kit de lavage de mains qui est octroyé à la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse. Un geste modeste mais significatif, déclare le donateur Oumar Maloum Kadr, chef d'antenne de l'ONAGES du Mayotte KBS, qui fera un plus dans le lot des contributions contre la pandémie du coronavirus quand on sait que la rentrée de classe se pointe à l'horizon. Oumar Maloum Kadr appelle à l'utilisation rationnelle du don pour qu'il serve convenablement l'administration scolaire et les usagers. Pour le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse,
Le président de la République, Idriss Déby Itno, dès l'apparition du coronavirus, n'a ménagé aucun effort pour sécuriser sanitairement sa population par sa clairvoyance. Malakdi Haounaï dit que ce geste de l'antenne ONAGES s'inscrit dans cette logique et intervient à point nommé avec la reprise des activités scolaires. Le délégué remercie le donateur et l'assure de la bonne fin pour laquelle il est destiné. Dans le cadre de vulgarisation des messages de lutte contre la pandémie du coronavirus, le préfet du département de Bahr el-Ghazal Sud, Issa Brahim Kedela, s'est rendu à Gaba, village situé à environ 45 km au nord de Moussoro, pour sensibiliser et distribuer des cache-nez à la population. Dans cette localité et précisément au marché de Gaba, Issa Brahim Kedela a livré sa communication relative à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Dans son message, le préfet a mis un accent particulier sur le respect des mesures barrières qui sont le lavage des mains, l'utilisation des cache-nez, l'observation de la distanciation physique et le non-attroupement des personnes. Le chef du département de Bahr el-Ghazal Sud invite la population pour une sensibilisation de proximité. Le coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation pour la lutte contre le Covid-19 a remis 1000 cache-nez au préfet du département de Bahr el-Ghazal Sud, qui à son tour remis au sous-préfet de Moussoro rural et par la suite au chef de canton en vue de distribuer à la population. La délégation conduite par le préfet a distribué même des cache-nez aux jardiniers. Profitant de l'occasion, le préfet Issa Brahim Kedela a visité le marché de bétail de Gaba en construction pour voir l'évolution des travaux. Cette infrastructure est l'œuvre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS. La crise sanitaire a porté un coup dur sur les conditions de vie de la population, en particulier des couches défavorisées de la société. À la suite des efforts du gouvernement, les filles et les fils cadres ressortissants du département de Garada, dirigés par le chef de mission, le général de brigade Issa Khamalwa Diamous, multiplient des actions humanitaires en faveur des personnes diminuées. Pour ce samedi, les membres de la délégation à leur tête, le général de brigade Issa Khamalwa Diamous, ont remis officiellement des kits sanitaires au préfet du département de Bahr Garada. Les membres de la délégation dirigée par le général de brigade Issa Khamalwa Diamous situent l'essence de cette opération. Monsieur le préfet du département de Garada, comme vous le savez, notre pays a aussi été attaqué par la maladie de Covid-19. Pour accompagner les efforts du gouvernement pour stopper la propagation de cette pandémie, au nom des membres de l'équipe, je vous remets officiellement ces kits sanitaires. Au nom du président de la République, Idriss Déby Itno, j'appelle la population de la ville de Melfi et les différents villages au respect strict des mesures sanitaires, car le coronavirus est bel et bien une réalité au Tchad. C'est un danger public qui plane. Au nom de la population, le préfet du département salue l'initiative des cadres ressortissants du département de Garada. Nous remercions le président de la République, Idriss Déby Itno, et son gouvernement pour les efforts inlaissables déployés afin d'arriver au bout de cette pandémie. Je voudrais également remercier la délégation qui a fait le déplacement pour Melfi. Les commerçants, les clients ne disposant pas de masques ont également reçu des mains des membres de la mission ces moyens de protection. C'est une tournée de sensibilisation couplée avec la remise des masques dans la localité d'Amdobag, située à 80 km de la ville de Mao, le chef-lieu de la province du Kanem, qu'a entrepris le secrétaire exécutif du MPS du département du Sud Kanem. Dans cette localité, le secrétaire exécutif du MPS du département du Sud Kanem, Ali Bachar, est venu remettre des masques et les dispositifs de lavage des mains à la population. Situant le but de la mission, le secrétaire exécutif du MPS confie qu'elle s'inscrit à la feuille de route signée par le secrétaire général du MPS, Mamazen Bada, qui demande l'implication des formations politiques dans la sensibilisation des masses. Après Amdobag, la mission s'étend dans d'autres localités de la province du Kanem. Accompagné du préfet Fougou Alifa Ali Zezerti, il s'est rendu successivement dans les cantons d'Arbalaban et Mourzougi pour le même objectif de la mission. À travers ce déplacement, Ali Bachar remet à la population les matériels de protection contre cette pandémie. Pour le chef de mission Ali Bachar, le coronavirus circule via le territoire national depuis le 10 mars 2020.
L'heure est à la vigilance et à la prudence pour freiner la chaîne de propagation. À cet effet, il exhorte la population au respect des règles élémentaires d'hygiène qui consistent à se laver les mains au quotidien avec de l'eau et du savon. Confie le secrétaire exécutif du MPS, la mise en pratique de cette mesure permettra d'éviter de transmettre la maladie à autrui. Le préfet du département du Sud-Kanem, Fougou Alifa Ali Zezerti, qui accompagne la délégation politique, a pris la parole pour situer la position du gouvernement pour lutter contre cette maladie. Celle qui consiste à doter chaque province des médicaments et des matériels de protection. Pour accompagner cette politique gouvernementale, la population doit apporter sa pierre. Il s'agit de mettre en exergue toutes les recommandations du ministère de la Santé publique et celles de l'Organisation mondiale de la santé. Les conseils provinciaux du mouvement patriotique du salut du Chari Bagirmi se mobilisent davantage dans la lutte contre le coronavirus. À Massénian, le secrétaire général du conseil Kadri Salekana a rencontré le membre des différents sous-comités de gestion des crises sanitaires. À cette séance, le secrétaire général a donné d'amples informations aux membres des sous-comités de sensibilisation. Kadri Salekana a également insisté sur la stratégie de communication à développer pour stopper la propagande de la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, notre province, comme je l'ai dit, il y a un cas, mais notre province est large. La province est jusqu'à la frontière du Sahara. Donc nous allons nous lever, comme d'habitude, renforcer et sensibiliser de plus la population de notre province pour que cette maladie ne se propage pas dans d'autres villes. Le gouverneur de la province du Chari Bagirmi, Dr Aboubakar Djibrine Aboubakar, tout en reconnaissant les efforts consentis par les sous-comités de gestion des crises sanitaires dans sa circonscription administrative, a exprimé toute sa reconnaissance aux différentes parties prenantes pour leur implication dans ces combats contre la Covid-19. Il les encourage à plus d'actions pour amener la population sur le respect des gestes barrières. Le conseil provincial du mouvement patriotique du Sali, c'est le secrétaire général du conseil MPS du Kanem, Moustapha Ali Zezerti, à la tête de quelques membres de son bureau provincial, qui est descendu sur le marché à bétail où la population vient de tous les horizons de la province. Là, Moustapha Ali Zezerti et sa suite ont remis quelques cachinets aux marchands de bétail et 1000 autres cachinets ont été remis au secrétaire de ce marché. Le secrétaire général provincial du MPS du Kanem a dit dans son allocution que nous ne sommes pas venus ici dans ce marché par hasard. Nous sommes ici parce que nous savons que vous venez de différents villages. Pour cela, nous vous demandons de partager ces messages avec tous ceux de vos villes et villages qui ne sont pas venus à ce marché et autres villes et villages voisins. Notre message consiste à la pandémie qui est la coronavirus. C'est une maladie dangereuse et fait des ravages de par le monde. Donc ne la négligez pas et surtout prenez au sérieux ce qu'on vous dit. C'est à cause de son danger que les marchés et le lieu de culte ont été fermés de par le monde entier. Les différentes frontières ont été aussi fermées. Pour cela, je vous demande de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Ces mesures sont citées tous les jours à travers les ondes des différentes radios. Il n'y a que cela qui sont nos armes pour se défendre contre la propagation de cette maladie, a dit Moustapha Ali Zezerti.